Satoshi Core ne fait rien du tout. À part vous afficher un onglet qui est en train de tourner en vous disant que vous minez des corps. Rien du tout. Et je vais d'abord préciser à tous ceux qui vont dire que non, mais c'est au niveau de leur serveur. Non, le minage, c'est au niveau de votre appareil. C'est votre appareil qui doit faire des calculs et communiquer avec la blockchain pour sécuriser les blocs. Une application de minage réelle, lorsqu'on arrive ici, il y a plein de requêtes. Je rappelle que j'ai fait un filtre par requête HTTP. Donc les requêtes envoyées et reçues par le téléphone. L'application ne fout rien du tout. Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve une fois de plus pour parler de Satoshi Core. Je rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, nous avons commencé par une partie 1 sur Satoshi Core où on a globalement parlé des éléments communs aux arnaques par minage de téléphone. Alors, il y a eu énormément de réactions suite à cette vidéo et on va revenir sur chaque réaction ici afin d'éclaircir un certain nombre de choses. Alors, mais avant, je tenais vraiment à le préciser. Il faut que ce soit très clair. J'ai remarqué ça énormément dans des communautés de scam entre guillemets. Donc, des communautés où des gens se font avoir, mais ils ont toujours cette même attitude-là. C'est pas une attitude que je connais aujourd'hui. Restons polis dans les commentaires. Je pense que même si vous n'êtes pas d'accord sur un point, il ne s'agit pas d'insulter. Alors même quand j'expose mon avis avec des arguments pertinents, je ne suis pas là à insulter l'équipe de Satoshi Core qu'on ne connaît pas déjà d'ailleurs. Et on verra ça dans cette vidéo. Mais on va d'abord aller dans chaque commentaire, histoire de répondre à beaucoup d'incompréhensions que j'ai constatées. Et on va aller un peu plus dans l'analyse de l'application mobile et du white paper. Il y aura beaucoup de parties sur Satoshi Core parce que je constate vraiment que beaucoup de personnes ne comprennent pas un certain nombre de choses qui sont pourtant basiques dans le monde de la crypto-monnaie. Et quand tu t'attaques à cela, ils voient comme si tu vas venir les arracher leurs millions. Soyez-en sûrs, quand un projet est vrai et solide, ce n'est pas une petite chaîne YouTube qui va causer quoi que ce soit. Donc, si votre projet est solide et qu'il est réel et qu'il est concret, ne vous dérangez pas. Donc, vous n'avez pas besoin de vous sentir attaqué personnellement au point de menacer, parce que j'ai reçu des menaces, d'insulter. Non, je crois que ce n'est pas nécessaire. Lorsque quelqu'un vous apporte un avis différent du vôtre, je crois que c'est plutôt l'occasion d'analyser, de remettre un peu en question votre projet. Dans le meilleur des cas, vous gagnez. Dans le pire des cas, vous ne perdez rien du tout. Je pense que cet esprit-là qu'on devrait avoir dans la communauté. Alors, sur ce, après cette petite précision-là, on va déjà aller dans les commentaires parce que c'était vraiment beaucoup de commentaires insultants et beaucoup de questions pertinentes aussi. Donc, je vais déjà répondre à ça et on va revenir par la suite en analysant l'application mobile. Et si le temps nous permet, on va analyser également le white paper. Ok? Donc, on y va après le O. Je vais essayer de lire les commentaires et essayer de répondre à ça en live. Bon, surtout aux commentaires pertinents. Les insultes et tout, je crois qu'on n'a pas besoin d'y répondre. Surtout qu'on répond déjà en reply. Bon, j'attends la partie 2 de la vidéo. Elle est là. Ils ne veulent pas comprendre. J'ai fait une vidéo similaire sur P-Network dans les commentaires. Et tu vois à quel point les gens sont bordés d'ignorance. Ça ira, le combat continue. Bon, P-Network, je vais revenir sur P-Network. Ok, donc je ne veux pas mélanger P-Network et Satoshi Core. Donc on va avoir des séries également dédiées à P-Network. Déjà que j'ai commencé à faire une vidéo sur P-Network, je vais vous laisser le lien plus haut. Mais on va revenir sur une série par rapport à P-Network. On sommes en train de pousser encore un peu les recherches sur P-Network. Donc on ne va pas encore totalement se prononcer. Même comme, ok, on se comprend. Donc, très enrichissant. Bon, c'est l'histoire qui donnera tort ou raison à chacun d'entre nous. Bon, oui, c'est toujours vrai, parce que ces systèmes-là, dans tous les cas, c'est le temps qui donne raison. Même comme quand quelque chose est faux, hein, que ça prenne combien de temps, le mensonge ne devient jamais la vérité. Alors, j'ai fait une erreur, on revient. Ok, donc, je pense qu'il est important pour toi d'arrêter le minage de Satoshi Core et de continuer tes minages sur tes ordinateurs. Nous, on va continuer car nous croyons dans ce projet. Bon, par rapport à ceci, je n'ai jamais fait du minage sur Satoshi Core. Jamais. Ok.
je vais vous montrer l'application que j'ai installée pour pouvoir faire les tests et justement des analyses concernant cette application-là. Donc, il faut bien le comprendre. Je n'ai jamais fait du minage sur Satoshi Core. Donc, je n'ai pas d'intérêt. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cela. Donc, je ne souhaite pas que les gens laissent pour que moi je gagne plus ou quoi que ce soit. Donc, ça n'a vraiment aucun rapport. Donc, nous on fait du minage concret sur Light Mining. Je vais également vous laisser une vidéo où on fait du minage concret avec du matos assez cher et nous ne sommes même pas rentables actuellement avec la crise sur les crypto-monnaies. Donc, vous comprenez à quel point le minage, ce n'est pas du jeu. Alors, on continue. Que penses-tu du Proof of Stake? Que penses-tu du projet Pi? Que pour toi, la blockchain se limite au Proof of Work? Si tu parles de perte d'identité, tu n'as jamais fait de KYC sur une plateforme. Si tu sembles aussi bien informé sur les projets, connecte-tu l'actualité sur MetaMask et aucune de nos infos là-bas n'est safe. Ok? Bon, alors, que penses-tu du Proof of Stake et tout ça, tout ce qu'il a dit là? La blockchain ne se limite pas au Proof of Work, je l'ai bien dit. J'ai dit, il y a le Proof of Stake, il y a le Proof of Work, il y a le Delegated Proof of Stake, il y a beaucoup de méthodes de consensus. Mais ce sont des méthodes de consensus. Donc, on les applique soit l'autre. On ne mélange pas des méthodes de consensus parce qu'elles sont là pour faire la même chose. Donc, il n'est pas possible de faire la même chose avec deux méthodes qui font la même chose quasiment. Donc, on va prendre même quel exemple. C'est comme si vous me dites que pour résoudre un problème, on a deux chemins différents. En fait, pour arriver à un endroit, on a deux chemins différents, mais que on va prendre les deux chemins en même temps pour arriver à cet endroit-là. Non, vous n'êtes qu'une personne. Soit vous prenez un chemin, soit vous prenez l'autre. Soit vous prenez le Proof of Stake, soit vous prenez le Proof of Work, soit vous prenez le Delegated Proof of Stake, soit vous prenez une méthode de consensus. Ok? Il ne s'agit pas de dire qu'on va mélanger les méthodes de consensus parce qu'elles sont là pour résoudre le même problème, c'est-à-dire accorder les différences de la blockchain sur la validité des transactions. Donc, il ne faut pas s'embrouiller par rapport à ça. Donc, perte d'identité, comme je l'ai dit, on récupère les informations. Parce que quand vous faites du KYC, vous filmez votre photo, vous filmez le recto et le verso et vous filmez avec votre carte. Ces infos-là sont suffisantes pour être réutilisées, sont suffisantes autant pour moi pour être réutilisées sur des plateformes de vente de données, ainsi de suite. C'est carrément suffisant. Donc, très cool la vidéo, très bien, on va laisser ça. Merci encore. Quand la deuxième partie, c'est ton point de vue, donc on avance. Bon, tout ça, c'est pas très pertinent. Du moins, c'est nécessaire. Ça encourage toujours, malgré les insultes. Mais bon, ce ne sont pas des questions auxquelles on va répondre parce que ce ne sont pas des questions tout simplement. Donc, désolé mon frère africain, mais tu es au bord de la plaque. Pourrais-tu me dire comment Bitcoin est né de l'Ethereum? Les mineurs ou les précédents projets n'ont-ils pas bénéficié? J'ai besoin de réponses précises et concrètes. Bon, vraiment, ça avait l'air pertinent ta question, mais quand tu dis déjà que le Bitcoin est né de l'Ethereum, à partir de là, je crois que on ne peut même plus discuter parce que le Bitcoin n'est pas né de l'Ethereum. C'est l'Ethereum qui est né du Bitcoin. Alors, en supposant que tu aies fait une erreur, les mineurs précédents ont bénéficié bien sûr, mais en investissant. Il faut être sûr de ça. Comme je l'ai dit, on bénéficie quand on investit. Rien ne va on ne va pas te promettre. C'est-à-dire, sur ce point, je ne discute même pas. Tu ne vas pas avoir un endroit où on va te promettre de venir gagner de l'argent gratuitement. C'est de la finance de base, ok? C'est de la finance de base. On n'a même pas obligé d'entrer dans les crypto-monnaies. On est obligé de voir des concepts de minage compliqués. Un endroit où on te dit que tu vas miner des corps pendant des années. Après le corps va prendre la valeur, tu vas venir vendre, tu vas devenir riche. C'est impossible. Donc ça c'est de la finance, ok? Et le monde fonctionne selon la finance. Les crypto-monnaies ne sont que, ce n'est qu'un actif financier. Ok, ne croyez pas que c'est une révolution ou bien la magie qui va rendre tout le monde riche. Ce sont les histoires. Les crypto-monnaies rendent plus de personnes pauvres que riches. Parce qu'il faut savoir que sur 1 million de personnes, 6 000 deviennent riches, les 900 000 autres deviennent pauvres. Donc il faut être, si ces 100 deviennent riches, les 900 000 autres deviennent pauvres. Alors vous faites le calcul comme vous voulez, mais 90% des personnes deviennent pauvres dans la crypto-monnaie pendant que les 10 autres pourcents réussissent à saisir les opportunités. Et pour le faire, il faut être formé. Il faut comprendre les systèmes financiers, les mécanismes financiers. Ne croyez pas que vous allez entrer dans un projet
installer l'application sur votre téléphone, cliquer sur un bouton 1, 2, 3 jours pendant un certain nombre de temps et devenir millionnaire. Ça, ce sont des histoires. Bon, on va continuer. Bon, vraiment, je voulais encore plus lire des commentaires pour apporter des réponses comme ça, mais c'est vraiment beaucoup de commentaires. Et je crois que la vidéo va finir sur ça et ce qu'on ne veut pas. Donc, on va s'arrêter pour le moment sur ça, sur ce commentaire-ci. Bon, sûrement dans les autres parties, on pourra revenir sur les commentaires pour essayer d'éclaircir. Mais il y avait déjà un commentaire là qui m'avait vraiment intéressé. Je ne sais pas comment le trouver. Bon, d'abord, les gens avaient miné le Bitcoin ou pareil. Pour moi, le Bitcoin que nous gagnons en minant vient d'où? Amateurs youtubeurs. Vous êtes à demander d'où proviennent les Bitcoins gratuits que les mineurs peuvent faire en parrainant. Ok, donc ces deux questions sont intéressantes. Et vous allez voir que ces blancs-là ont la même mentalité. Ok, ce n'est pas une insulte, c'est juste parce qu'ils sont dans un système et ce sont les éléments qu'on les a dit là-bas. Donc, on les a donné ça comme preuve, comme justificatif. Donc, ils ont tout ça en tête. Donc, ils disent en général la même chose. Le Bitcoin est miné à partir, le premier Bitcoin a été miné à partir d'un ordinateur. Ok, la puissance de calcul était assez faible. On utilisait le matos pour miner du Bitcoin. Et c'était en mainnet, c'était pas en testnet. Soyez-en sûrs de ça. Ok, il fallait acheter son matos pour pouvoir miner du Bitcoin. Ceux qui étaient là au début, le hash rate était négligeable et ils ont miné beaucoup de Bitcoin. Alors, celui qui a dit, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais pas si je vais retrouver son commentaire. Bon, il n'y a pas de Bitcoin gratuit. Ok, il faut déjà qu'on se dise ça. Parce que, comme on le dit, le minage est sécurisé par du matos important, de l'électricité. C'est ça qui fait en sorte que le minage soit sécurisé. Ce n'est pas sur un téléphone avec je ne sais pas quoi dans un testnet. Bon, il y a quelqu'un qui avait dit quelque chose d'intéressant. Il disait, oh là là, comment je ne retrouve pas je ne me rappelle pas de ce commentaire. Alors pourtant, je crois qu'il fallait vraiment bien expliquer ça. Alors, il disait que oui, le Bitcoin, les minages, donc le nombre de Bitcoin vont atteindre 21 millions en 2040, je crois, ou 2050, je pense bien, ou un peu plus loin. Le dernier Bitcoin sera miné. Et il me dit, quand j'ai dit que le minage ne doit pas s'arrêter sur une blockchain, il me dit que c'est impossible parce que le Bitcoin va s'arrêter au moment. Le Bitcoin ne va pas s'arrêter, le minage du Bitcoin ne va pas s'arrêter. C'est la création de nouveaux Bitcoins qui va s'arrêter. Il faut faire la distinction entre ça. La création des nouveaux Bitcoins va s'arrêter à une certaine date. Mais après, le minage va toujours continuer. Et les gens seront rémunérés avec les frais de transaction. Donc, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas que le minage va s'arrêter. Sur une blockchain, le minage ne peut pas s'arrêter. Parce qu'effectivement, le minage est là pour sécuriser la blockchain, pour valider les transactions. Comment est-ce qu'on valide les transactions? Comment est-ce qu'on sécurise lorsqu'il n'y a plus de minage? Comment est-ce qu'une blockchain va donc vivre? Ce n'est pas possible. Donc, il faut bien le comprendre. Donc, quand on dit que le 12 Satoshi Kon va arrêter le minage, on va donner une valeur à la crypto-monnaie, ce sont des bêtises. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis d'abord ingénieur en génie informatique de formation. Donc, création d'applications, de sites web. Et après ma formation, je me suis spécialisé dans la blockchain. Donc, on va dire, je m'y connais un peu dans tout ce qui est application, blockchain, ainsi de suite. On va faire une petite analyse de l'application Satoshi Kon. Comme vous pouvez le voir, je suis connecté dessus comme cela. Et lorsque j'ai essayé de commencer le minage, je vous ai dit, moi, je ne minais pas. Ok? J'ai juste téléchargé l'application pour faire les différents tests. Alors, lorsque je clique sur Verify, il y a déjà un truc qui m'a beaucoup intrigué. J'ai cliqué sur Start Verification parce qu'il faut faire cette vérification-là. On me demande, allow Satoshi to make and manage phone calls. Pourquoi est-ce que cette application-là aurait besoin de pouvoir faire des appels et de manager mon historique d'appels pour vérifier si je ne suis pas un robot? Il y a beaucoup de façons de vérifier si je ne suis pas un robot. Il y a des captcha. Ok, les captcha, on vous affiche un message et vous le retapez. Ce sont des façons normales de vérifier que quelqu'un n'est pas un robot. Vous n'avez pas besoin d'accéder à mon historique d'appel, à mes contacts pour pouvoir vérifier si je suis un robot. C'est déjà problématique. Ça veut dire à partir de là, l'application peut effectuer qui ne sont pas. On se comprend, je crois, très bien. Ok, l'application a accès à vos contacts. Il peut les exporter. L'application peut faire des appels. Donc, comprenez bien ce qui se passe là. Ok, donc, allô. Maintenant, Satoshi Kon a besoin d'avoir accès à la photo, à la vidéo,
à la musique et à l'audio de mon téléphone. Ah, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez, ok? On continue. Ça, c'est pour vérifier si je suis un robot. On doit prendre la vidéo de ma face, ok? Je dois tourner la tête. Est-ce que vous comprenez ça? Ok. Je dois ouvrir ma bouche. Ok. Je dois ouvrir ma bouche. Ça, c'est quoi ça? Pour voir si je ne suis pas un robot. Et vous allez me dire que ça, ce n'est pas... On ne récolte pas des données. Vous allez me dire qu'on ne récolte pas des données. Vous allez voir tout à l'heure, on va encore voir quelque chose d'un peu plus technique. On va voir quelque chose d'un peu plus technique. Ok? Donc, je crois que c'est bon, ça a vérifié. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Comme je vous l'avais dit, je suis ingénieur en génie informatique. Alors, c'était vraiment pas pour me vanter. Je développe des applications. Et je suis là devant Android Studio. Si vous êtes développeur, vous connaissez cette application aussi. Ça permet de développer justement des applications mobiles comme Satoshi Core. Et on va faire quelque chose de très intéressant. Ok? Donc, on va essayer de voir ce que Satoshi Core envoie et reçoit. Parce que sur une application, quand l'application le permet, vous avez la possibilité de voir les logs. C'est-à-dire ce que l'application est en train de faire. Les données que l'application envoie et les données que l'application reçoit. Ce sont les requêtes HTTPS. Alors, comme je le dis encore, si vous êtes développeur, renseignez-vous auprès d'un développeur. Il vous confirmera ce que je dis là. Ok, donc, Satoshi Core, on va voir. Parce que je suis entré dans quelques onglets. Par exemple, Ranking. Je suis entré dans News. Et vous pouvez voir ici que voici ce que le serveur de Satoshi nous renvoie. Ok. Alors, dans les data news list, il n'y a aucune news. Alors, Magic USDT, valeur 49,28. MRC USDT. Bref, c'est toutes les paires de cryptos qui sont affichées sur l'interface de Satoshi Core. Ok. Ce sont les données renvoyées sous le format JSON. C'est vrai que c'est un peu technique. Ok. Alors, maintenant, j'ai envie de voir les données qui sont envoyées et reçues lorsqu'on part au niveau du minage. Parce que le minage, il faut savoir, c'est une activité intense au niveau d'Internet, de la connexion à Internet. Donc, parce que les corps, en principe, quand un téléphone mine des transactions, il doit être connecté pour pouvoir, n'est-ce pas, sécuriser et valider les blocs. Donc, on va maintenant rentrer au niveau de l'onglet Mining. Et on va voir ce que Satoshi Core échange comme information. Ok? C'est incroyable. Satoshi Core ne fait rien du tout. À part vous afficher un onglet qui est en train de tourner en vous disant que vous minez des corps. Rien du tout. Et je vais d'abord préciser à tous ceux qui vont dire que non, mais c'est au niveau de leur serveur. Non, le minage, c'est au niveau de votre appareil. C'est votre appareil qui doit faire des calculs et communiquer avec la blockchain pour sécuriser les blocs. Une application de minage réelle, lorsqu'on arrive ici, il y a plein de requêtes. Je rappelle que j'ai fait un filtre par requête HTTP. Donc, les requêtes envoyées et reçues par le téléphone. L'application ne fout rien du tout. Bon. Je ne sais pas si on va dire les haineux ou ceux qui discutent pour rien. Ce qu'ils vont me dire encore ici comme raison. Je vous laisse le choix, je vous laisse la possibilité de commenter, de dire ce que vous pensez. Mais vous l'aurez vu, l'application Satoshi Core ne fait rien du tout. Il n'y a aucun minage qui est effectué. Et comme je le dis toujours, moi je n'ai pas de problème avec ceux qui le font. Mais je le dis toujours, il ne faut pas se mentir. Ne dites pas que ce n'est pas, c'est ça. Pourtant non. Si vous savez qu'au fond, c'est quelque chose qui peut découler, qui peut vous donner de l'argent, même comme vous savez que ce sera une arnaque, oui, il n'y a pas de problème. Ok, je suis d'accord avec ça. Vous cherchez votre argent. Mais n'essayez pas de convaincre que ce n'est pas une arnaque quand les preuves montrent que c'est bien une arnaque. C'était la partie 2, on va se retrouver dans la partie 3 où on va encore, si je prends cette application, 7 jours, 7 parties, je crois qu'ils vont arrêter parce que c'est trop. Bon, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous souhaite passer une bonne journée, d'avoir le maximum d'argent. Car comme on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.